Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur ces antennes de Reflet d'Afrique Télévision pour une nouvelle sortie du point de l'économie. En prélude aux fêtes de fin d'année qui s'annonce, le ministre camerounais du Commerce rassure l'opinion nationale qu'aucune pénurie ni flambée des prix ne sont en vue dans le pays. C'est au terme d'une série de concertations tenues le 20 novembre dernier avec les acteurs des filières poissons, poulet, bœufs, riz et sucre ainsi que les organisations de défense des droits des consommateurs que le membre du gouvernement est arrivé à cette conclusion. Cette rencontre qui intervient à un moment où certains produits, du fait d'une sorte de forte demande, connaît une hausse vertigineuse des coûts, a permis de dissiper les inquiétudes nées des rumeurs faisant état de possibles pénuries. Le ministre a donc tenu à rassurer les uns et les autres que les dispositions nécessaires ont été prises pour s'assurer qu'il n'y aura pas de pénurie dans le marché. À cette occasion, des mesures ont été adoptées pour garantir la stabilité des prix et prévenir toute spéculation. Il n'y aura donc ni pénurie ni hausse des prix. Le marché national sera suffisamment approvisionné en produits de grande consommation pendant les fêtes de fin d'année. Toujours au Cameroun, l'inflation pourrait, selon les prévisions du gouvernement, connaître une baisse en 2025. Lors du conseil de cabinet du 20 novembre dernier, le ministre des Finances, Paul Motazé, a présenté les contours du test portant avant-projet du budget de l'État pour l'exercice 2025. Sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, le Dr Joseph Diangouté, le chef de ce département ministériel a passé en revue le contexte de son élaboration, la politique budgétaire sous-jacente, de même que les principales innovations. Pour l'essentiel, on retient que l'inflation serait en baisse avec une projection de 3,1% en 2025 contre 4,2% en 2024 et 5,1% en 2023. La croissance, quant à elle, est projetée à 4,1% en 2025 contre 3,8% en 2024. Par ailleurs, il convient de rappeler que d'après la présentation faite par le ministre des Finances, l'orientation de la politique budgétaire globale du gouvernement va rester centrée sur la consolidation de la situation des finances publiques en parfaite cohérence avec le programme économique et financier conclu avec le Fonds monétaire international et la poursuite de la mise en œuvre des objectifs prioritaires de la stratégie nationale de développement 2020-2030. Au Congo-Brazzaville, un protocole d'accord vient d'être signé entre le ministre des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo, et le directeur général de 2012 Group pour la digitalisation de toute l'administration et la fourniture des services publics numériques aux citoyens. Pour Léon Juste Ibombo, bien que ce protocole d'accord s'articule autour de la numérisation des services administratifs avec l'autonomisation et l'optimisation des processus administratifs pour une meilleure efficacité et transparence, la sécurité des données pour la mise en place de solutions de cybersécurité pour protéger les informations sensibles, ce protocole facilitera l'accès aux technologies numériques pour tous les citoyens congolais, notamment dans les zones rurales. Parlons à présent du tout premier forum économique tuniso-gabonais qui s'est tenu du 18 au 21 novembre dernier à Libreville au Gabon. Réunissant des opérateurs économiques tunisiens et gabonais, ce forum visait à établir un cadre propice à l'investissement bilatéral. Ce forum a marqué une étape décisive dans le renforcement des relations économiques entre la Tunisie et le Gabon. Les accords et partenariats devraient non seulement consolider les échanges commerciaux, mais aussi contribuer au développement économique mutuel des deux nations. Ce forum constitue une étape clé dans la dynamisation des relations économiques tuniso-gabonaises. Pour les deux pays, il ne s'agissait pas simplement de parler de potentiel, mais de passer à l'action. Si les projets évoqués voient le jour, cette mission pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère dans les relations entre le Gabon et la Tunisie, une ère placée sous le signe de la coopération et de la prospérité partagée. À Madagascar, la ministre de l'économie et des finances, Rindra Ribari,
Inira Rizon a dévoilé devant l'Assemblée nationale il y a quelques jours le projet de loi de finances 2025 qui place l'objectif de croissance économique à 5% contre 4,4% attendu pour 2024. Cette ambition repose sur des réformes et des investissements dans des secteurs stratégiques comme le tourisme, la pêche et les télécommunications. Pour renforcer sa capacité d'investissement, l'État malgache a décidé de réallouer 10% des budgets de fonctionnement ministériel et des institutions publiques vers le budget d'investissement public qui atteindra 2368 milliards d'ariaris en 2025. Les financements externes, quant à eux, totaliseront 5897 milliards d'ariaris, couvrant ainsi des projets à long terme, parfois au-delà de 2026. Le budget 2025 met l'accent sur des enjeux essentiels pour la grande île, notamment la sécurité alimentaire, l'énergie durable et l'amélioration des services publics. Ainsi, une enveloppe de 5573 milliards d'ariaris sera allouée à l'achat de semences, une mesure cruciale pour renforcer la sécurité alimentaire dans le pays où le riz constitue une base de l'alimentation quotidienne. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous refermons cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes sont en continu sur nos différents supports numériques. À très bientôt.